Ça me fait mal que ça ne soit pas le Barça qui joue cette demi-finale. Sinon, avec ce que je viens de voir ce soir, Barça face à Arsenal, c'est minimum 4 buts en première mi-temps. C'est normal qu'Arsenal ne gagne pas la première ligue. Regardez, face à cette nuit-là, Arsenal ne pouvait pas corriger l'Atlético Madrid. Arsenal aurait pu perdre ce match. Regardez ce but raté par Griezmann. En deuxième mi-temps, Arsenal n'a pas pu cadrer 3 tirs face à l'Atlético. Et dites-vous qu'en ce même moment, Atlético Madrid a frappé plus de 17 fois. Heureusement que je n'avais même pas conspiré. Arsenal qui a climatisé le Real Madrid aller-retour. La saison dernière, 2 coups francs de Declan Rice coup sur coup. Arsenal qui a éliminé le Real Madrid de cette compétition. C'est Arsenal là qui est incapable de battre l'Atlético Madrid. Avec ce que je vois, si on ne sait pas faire, c'est l'Atlético Madrid qui va éliminer Arsenal. C'est seulement 2 buts pour une demi-finale de Ligue des Champions où le premier de la première ligue affronte les 4e de la Liga. C'est ce soir que moi j'ai compris qu'Arsenal ne vaut rien. Et c'est ici que ça me fait encore le plus mal parce que imaginez que le Barça joue les demi-finales face à Arsenal. Regardez ce qu'on va faire à Arsenal. Regardez le match d'hier et comparé à ce qu'on a vu aujourd'hui. Là, je préfère regarder un match de Ligue 2 en Côte d'Ivoire que de venir assister à ça. J'ai perdu tout mon temps à regarder Atlético ce soir. Ce même club que nous on a humilié à aller-retour en Liga cette saison. En tout cas, ne soyez pas étonnés si l'Atlético élimine Arsenal. Parce que cela ne vaut rien aussi. Alors là, clairement, on peut dire que le match a tenu ses promesses. On nous avait pourtant prévenu de profiter du match hier parce qu'aujourd'hui, ça allait être la purge et ça a été le cas. Heureusement pour nous qu'en deuxième mi-temps, l'Atlético de Madrid a ramené un peu de croustillant dans tout ça. Et en parlant de croustillant, tellement le match était naze, il y a un supporter qui a ouvert son sandwich. Voilà, le gars, il a ramené tous ses condiments pour faire son sandwich. Tellement le match était terrible. Dès le début du match, on a Julian Alvarez qui nous sort une grosse frappe qui est repoussée par le gardien. Dans nos têtes, on s'est dit, ah bah tiens, peut-être qu'il y aura pas de Ramboul. Eh bah non. Les hostilités ont repris comme c'était prévu. Voilà. Malgré une grosse domination d'Arsenal en première mi-temps, à chaque fois qu'une équipe avait le ballon, l'autre se mettait directement en bloc bas. C'était comme ça tout au long de la première mi-temps. À la seule différence de l'Atlético de Madrid, Arsenal, eux, ils sont pas contentés seulement de rester en bloc bas à chaque fois. Toutes les fois où l'Atlético de Madrid récupérait le ballon dans leur propre camp, eh ben ils restaient quand même haut pour les presser, histoire qu'ils ne ressortent pas facilement avec le ballon. Et c'est ça qui a posé problème à l'Atlético de Madrid. Finalement, en première mi-temps, on a Arsenal qui obtient un penalty. C'était la seule issue possible, voilà, que des penalties. En deuxième mi-temps, après plusieurs gros ratés de Lookman et Griezmann, l'Atlético de Madrid également obtient un penalty juste après. Julian Alvarez le met dedans. Après ça s'ensuit une grosse domination de l'Atlético de Madrid. Ils ont repris le contrôle du jeu. Arsenal, malgré tous leurs changements, ils avaient beaucoup plus de mal à mettre en place leur jeu. À un moment même, ils obtiennent un penalty, mais qui heureusement est annulé par l'arbitre, étant donné qu'il n'y avait pas penalty. Bref, du Ramboul par excellence. Les amis, sincèrement parlant, Barça, c'est la honte totale. Je viens de terminer de regarder le match, et comment on appelle, Atlético de Madrid Arsenal. C'est match ça. C'est équipe qui a éliminé Barça là, ça. Ça veut dire que genre, imaginons qu'un instant, quelqu'un n'a pas suivi la demi-finale, les amis, et le quart de finale. Et on dit que bon, Atlético est en train de jouer contre Arsenal. La personne termine de regarder le match. Et on dit que c'est Atlético de Madrid, ça là, qui a éliminé Barça. Mais la personne va commencer par rire. Un match dans lequel l'Atlético de Madrid, face à un Arsenal qui n'avait pas ses joueurs au complet, était en train de souffrir. Les amis. Et c'est-à-dire c'est une honte totale de ne pas voir le Barça dans cette, comment on appelle, dans cette demi-finale de Ligue des Champions. Le Barça avait son mot à dire. Le Real même là, on peut dire que le Real Madrid c'est la malchance et il est tombé sur Bayern, sur Manchester City. Mais Barça, c'est Atlético ça là qui nous a éliminés. Les amis, ça m'a tellement fait mal. Et après, ce qui m'énerve, c'est qu'on parle d'arbitrage, on parle de si, c'est vrai, il y a quelques soucis d'arbitrage, mais même si il y a des soucis d'arbitrage, Atlético Sala ne peut pas éliminer le Barça, disons-nous la vérité. Un match bizarre, les amis. Un match où on ne sait même pas, bon, qu'est-ce qu'on a retenu du match, là, on ne sait pas. Non, non, franchement, Barça fait honte. Pour terminer, je tiens à vous dire que j'ai ma chaîne WhatsApp sur laquelle je publie des coupons, je donne des analyses. Donc, si vous voulez profiter de mes coupons et de mes analyses là, cliquez sur mon profil, mon nom qui est là, vous allez voir une première vidéo épinglée sur mon profil là. Regardez la vidéo épinglée du début jusqu'à la fin, ça vous dira quoi faire pour intégrer ma chaîne WhatsApp. C'est énervant de voir que des équipes comme Atlético comme ça éliminent le Barça en match aller-retour. C'est ça qui me fait mal. En tout cas, donnez-moi vos avis en commentaire à tout à l'heure. On the balance of things, 1-1 is not a bad result for Arsenal because, you know, coming to Atletico Madrid Stadium and collecting a draw is not easy, right? We've seen so many teams come to Atletico Madrid Stadium and struggle. So collecting a draw against Atletico Madrid in their home is not a bad result. But that was not a penalty for Atletico Madrid. Arsenal was robbed in this game. Arsenal was robbed in this game, right? I don't understand the rule anymore. Let us understand the rule. If the ball hits your leg before it hits your hand, is it a penalty? Yes or no? Make we know the one they stand on. Because this week we go see
ball go hit person leg, hit person hand. They go say, no, it's not a penalty. The ball hit his leg before he hit his hand. Today we see ball hit person leg. We could clearly see it, that the ball hit his shin before it touch his hand. Where do you want him to keep his hand? Why are you giving that as a penalty? How is that a penalty? Atletico Madrid, yes, in the second half, they came out, they were better. In the second half, they came out and they put us under pressure. But that was not a penalty. According to the rule book. I mean, the rule don't change. Have they changed the rule overnight? Let us know what we are doing here. Anyways, kudos to Arsenal. You know, collecting a draw at Atletico Madrid's home, it's not an easy result. Right? Those who know, it's not an easy result. Au début de ce match-là, il n'y avait que 3 Renois sur le terrain. Et bizarrement, tout le match, j'ai remarqué qu'il y avait 2 Renois qui faisaient que de se tirer dessus. Je sais que c'est pas Arteta. Moi, je pense que c'est l'autre Diego Simeone qui a dit à ce début de match à Ademola Lookman, tu vois, lui, c'est Noni Madueke, ton cousin, hein. Tu t'en occupes. Les gars, je sais, vous allez dire, Moussa, tu gazes. Il a juste fait des replis défensifs. C'est vrai, les gars. N'importe quel autre coach, j'aurais vu ce match-là, j'aurais pas douté. Mais Simeone, lui, je doute. Je doute, les gars. Quand Madueke sort à la 70e minute, Saka il rentre, il me dit vas-y, Lookman il va doser, peut-être il est fatigué. Non, il colle à la culotte de Saka aussi. Il le laisse pas respirer. Dès que Saka il a le ballon, Lookman il est là, J'ai dit ah, il y a pas beaucoup de Renois sur le terrain. Ça se tire entre eux. Ça c'est un coup de Simeone, ça. Tellement Lookman il a collé ses frères Black. Aujourd'hui on l'a pas trouvé aussi tranchant que d'habitude. Il arrivait devant les cages, il flopait. C'était pas le Lookman tueur. Je vous jure que c'est une grande spéculation. Mais je sais que ce monsieur n'y est pas pour rien. Diego Simeone, qui es-tu? N'importe quel autre coach, j'aurais pas douté. Mais toi, j'ai des questions à te poser. T'es très bizarre comme mec. Il faut que je lave mes yeux, les gars. Ah, qu'est-ce que je viens de voir? Ah, quelle horreur. Quelle horreur, les gars. Je m'attendais à un match pourri, les frères. Mais à ce point-là, surtout après le match d'hier, c'est criminel de voir une purge pareille. Et le pire, c'est que je me dis là, il y a encore un match retour qui nous attend. Il y a encore 90 minutes de cette purge qui va nous attendre, les frères. S'il vous plaît, faites quelque chose. S'il vous plaît, annulez ce match retour. Je sais pas, mettez-vous d'accord, faites un tirage au sort, un pile ou face pour déterminer qui va aller en finale. Mais c'est pas possible, les gars, je suis désolé. Je suis désolé, les frères. 2 buts, pas un seul but dans le jeu. 2 pénaltys, c'est une séance de tir au but, en fait, ce match. C'était une séance de tir au but. Tellement le match était pourri, regardez l'image qu'ils ont mis. Regardez l'image qu'ils ont mis pour illustrer la rencontre. Une protection de balle, les frères, voilà. Voilà, c'est là pour eux, donc là, ils se sont dit, c'est la meilleure action du match à retenir. Non, les frères, c'est trop. C'est trop, les gars. Je sais pas c'est laquelle la pire des 2 équipes, surtout Arsenal, les frères. Arsenal, les gars. En dehors du penalty, un seul tir cadré dans ce match. Un seul tir cadré dans ce match, en dehors du penalty, qui arrivait à la 86e minute par un défenseur central. Vous vous rendez compte si on fait le comparatif entre ce match-là et le match d'hier? Vous vous rendez compte, les gars, si on compare les deux? Hier, à la mi-temps, il y avait 5 buts. 5 buts à la mi-temps, les gars. Là, dans ce match, à la mi-temps, c'est 2 tirs cadrés. 2 tirs cadrés. Et quand je dis 2 tirs cadrés, c'est pas par équipe, c'est en tout. Non, les gars, c'est trop. Je suis désolé, les gars. Faut supprimer ces 2 équipes. S'il vous plaît, faites quelque chose. Supprimez-moi ces 2 équipes-là. Attendez, hein. Mais je vais pas vous mentir, à l'intérieur de moi, j'avais de l'espoir. Je me suis dit non. Il va y avoir quelque chose. Le match d'hier va les conditionner. On a quand même un Atlético Madrid, globalement, qui propose plus du tout un jeu comme pouvait proposer Simeone il y a quelques années. On a un Atlético beaucoup plus offensif, qui propose beaucoup plus de football. On a un Arsenal, parce que certains ont la mémoire courte ici, qui de septembre à janvier est la meilleure équipe d'Europe dans le jeu. Et je tiens à le préciser, allez vous refaire les matchs. Donc même si les 2 équipes depuis un moment, bon, surtout Arsenal, connaît une très grosse baisse de régime, on a quand même du talent dans les effectifs. On a quand même du talent également sur les bancs. Donc on pouvait s'attendre à autre chose. Finalement, on a eu un match assez serré, avec 2 équipes qui ont eu un petit peu leur temps fort, des grosses défenses, et un match qui s'est décanté uniquement sur 2 pénaltys. Très franchement, quand tu passes du match que t'as eu hier à un match comme ça, bah oui, ça pique les yeux, mais bon, en même temps, on s'attendait pas forcément à mieux. J'ai trouvé Arsenal bien plus solide en première période, et un Atlético qui a repris le lead en seconde période avant de s'écrouler un petit peu en fin de match.
Mais malgré tout, ils ont réussi à tenir. La bonne opération, elle est tout de même pour Arsenal, qui va recevoir, évidemment, au match retour, alors que l'Atlético aurait dû faire mieux pour moi sur ce match aller.